Eh bien, un truc qui m'énerve en France en ce moment, un truc vraiment spécial, c'est bien les antifascistes. Ils commencent à me péter les rouleaux, mais d'une puissance, c'est incroyable. Et aujourd'hui, bah, évidemment, on va parler de leur chef, de leur petit chefon, qui n'est autre que Raphaël Arnaud, qui vient menacer publiquement Éric Zemmour et tous ses sympathisants de M. Voilà, il les menace de quick, de game over, de tout ce que vous voulez, hop, on ferme le rideau. Il les menace comme ça, publiquement, c'est un député qui fait ça et sur fond de quoi? Sur fond de critique contre Patrick Jardin. Patrick Jardin qui est un, militant RN et qui, en fait, eh bien, est le papa d'une des victimes du Bataclan. Donc de quelqu'un qui a souffert des petits copains de Raphaël Arnaud. Et Raphaël Arnaud crache littéralement sur Patrick Jardin, puis menace de mort les autres. Et ce mec, cet abruti fini, ce danger public, ce psychopathe, eh bien, il est député. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on arrive en France avec des gens comme lui qui arrivent à avoir des places à l'Assemblée nationale. Et c'est un truc qui me fascinera toujours de me dire comment il y a des gens qui ont pu voter pour lui, c'est incroyable. Donc ici, on a Patrick Jardin qui nous dit: «Dans moins d'un mois, cela fera 10 ans que je me suis séparé de ma fille, enfin que je suis séparé de ma fille Nathalie, assassinée par des islamistes qui sont soit morts, soit incarcérés. Par contre, aucun des politiques auxquels on doit ces attentats, Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian, n'ont été inquiétés alors qu'ils s'en sont responsables. Vous trouvez cela normal? Une chose est certaine, je ne me rendrai pas à l'hommage organisé par tous ces pourris de politiques qui, à peine s'être rendus devant le Bataclan, vont aller boire du champagne et se goinfrer de petits fours. J'irai au Bataclan, comme chaque année, mais en privé. C'est tout à fait respectable pardon, et c'est tout à fait normal, encore une fois. Et ici, donc, via les réactions du tweet de Patrick Jardin, on a Raphaël Arnaud qui interagit. Pour nous sortir, encore une fois, l'exemple le plus brut de son intelligence qui se résume à littéralement un putain de grain de riz. Il nous dit: «Il y a 2 types de réactions à la suite du Bataclan. Les fascistes qui ont œuvré, pardon, pour faire monter le racisme islamophobe avec en parallèle du coup candidat RN qui négocie avec Daesh et les antifascistes qui ont soutenu soit, directement, partis ou sont directement, pardon, partis au Rojava du coup pour combattre Daesh». Donc déjà, bah, casse-toi en fait. Casse-toi, va voir Daesh, va aller combattre Daesh, toi, Raphaël Arnaud, puisque tu n'aimes pas les fascistes, hein? On rappelle quand même que l'islam, c'est une religion fasciste, par définition, puis c'est une religion, qui muselle ceux qui ne sont pas musulmans, voilà, et qui les muselle non pas en leur mettant du scotch, mais en coupant directement la tête, comme ça, c'est plus simple, et Raphaël Arnaud adore ça. Il adore quand des petits blancs et des gens de la campagne, en fait, la majorité des Français, se font tout simplement couper les têtes par les islamistes. Il adore ça. Il adore ça, il jouit dessus et il jubile quand il voit ça. Et donc il nous sort un tweet comme ça, c'est assez désastreux, mais bon, c'est Raphaël Arnaud. En dessous, il y a une réponse où il dit: «Pour rappel, ce sont les combattants antifascistes des YPG et YPJ qui ont débusqué la planque et les commanditaires du Bataclan. Nous avons une dette de sang envers celles et ceux qui ont donné leur vie pour les évincer, certainement pas envers leurs homologues racistes en France». Donc le père d'une gamine, d'une gamine, de sa fille, qui a été assassiné par des terreaux, lui, c'est un raciste méchant, il mérite de crever, qu'il aille se faire foutre dans sa peine et cetera, selon Raphaël Arnaud, encore une fois. C'est ouf. Ici, on a Georges qui dit: «Tu es pas en train d'insulter un mec qui a perdu sa fille dans un attentat, rassure-moi». Bah, pourtant si. Si, 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 et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dégueulasse. On a ensuite Éric Zemmour. Éric Zemmour qui, réagit à ça et qui dit: «Ce député, milicien fiché S, envoyé par Mélenchon à l'Assemblée nationale, est en train d'insulter le père d'une victime du Bataclan, Patrick Jardin. Derrière la comédie antifasciste, l'inhumanité, pardon, pure». C'est moi je comprends même pas en fait qu'un mec comme lui puisse se retrouver toujours dans la rue comme ça en fait. Désastreux. Ici, on a Raphaël Arnaud qui a répondu à Zemmour et là, attention messieurs dames, parce que là, c'est moi je vous dis, quand j'ai lu ça, j'ai été littéralement choqué de me dire qu'un député pouvait tenir des propos pareils en toute impunité. Je monte un peu le son de mon micro parce que je vois qu'il était assez bas. Et comment un député peut tout simplement tenir des propos pareils?
C'est impressionnant. Et donc il nous dit: «Un simple rappel des faits est une insulte pour les fascistes? Je comprends. On a perdu des gens là-bas sur le terrain face à Daesh, pendant que vous leur serviez la coupe ici en faisant monter l'islamophobie». Ah donc l'islamophobie, c'est servir la coupe à Daesh. Donc les racistes servent la coupe à Daesh, de ce que je comprends, alors que c'est typiquement l'inverse en fait. C'est les gauchistes qui se servent de l'islamophobie pour appuyer de plus en plus les exigences envers les musulmans, etc. Il est littéralement en train d'inverser le truc comme ça, à la manière d'un débile mental. Suprémaciste religieux ou nationaliste, on va tous vous dézinguer. Un suprémaciste religieux, bien évidemment, sauf ceux qui votent pour moi, hein, c'est toujours pareil. Donc on va tous vous dézinguer. Le mec, c'est un putain de député. Donc déjà qu'il fait honte à la fonction, il fait honte à l'Assemblée nationale et à tout ce que vous voulez. En plus de ça, dans plusieurs pays, maintenant, il est reconnu comme terreau. Mais en France, on a le droit d'avoir un terreau à l'Assemblée nationale. Tout se passe bien. On a ici Raphaël Arnaud, encore une fois, qui continue en partageant ceci. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Éric Zemmour, la justice ouvre une enquête pour apologie du terreau. Donc ça a été fait en 2016. Il y a eu une enquête. Bon, Éric Zemmour et bien d'autres ont beaucoup d'enquêtes à la con comme ça qui sont ouvertes. Souvent, c'est des associations en fait qui sont derrière. Typiquement, SOS racisme, SOS LGBTophobie, je sais pas quoi, SOS machin homophobie et de compagnie. Toutes ces associations-là qui déposent des plaintes derrière. Et donc, quand t'es instruit dans une plainte, paf, t'as un article. Oh, regardez, ils ouvrent une enquête pour apologie du terreau. Alors que c'est juste une association derrière qui a chialé et tout. La plupart du temps, c'est comme ça. Là, je connais pas ce qu'il a eu et tout, mais il suffit juste d'écouter Éric Zemmour pour voir qu'il est complètement à l'opposé des terreaux. Donc, par contre, ceux qui agissent comme des terreaux par rapport à leur comportement, utilisation de la peur, utilisation de la violence, utilisation de la répression, utilisation de la censure, utilisation de tous ces trucs-là, eh bien, c'est tout simplement les antifascistes. Voilà, c'est les antifascistes, c'est l'extrême gauche, dont est issu Raphaël Arnaud, évidemment. Et on a du coup Éric Zemmour qui a répondu à ça en disant: ce député qui appelle à me dézinguer n'est pas à son coup d'essai. Il avait déjà menacé d'une balle dans la tête la militante Alice Cordier. Oui, pour ceux qui s'en rappellent, hein, il avait dit une balle dans la tête d'Alice Cordier. Je sais plus comment, c'était pas un discours, mais enfin si, c'était quasiment un discours, c'était une prise de parole quoi. Ces miliciens d'extrême gauche n'ont rien à envier à leurs amis islamistes. En plus de vouloir couper les langues, ils veulent couper les têtes. C'est impressionnant. Moi, franchement, je vous le dis, ça me choque littéralement de voir un mec comme lui à l'Assemblée nationale. Ce mec-là mérite la tôle à vie, hein, Raphaël Arnaud. Il mérite littéralement la tôle à vie. Il mérite d'être condamné à la perpétuité incompressible toute sa vie, en fait. Peut-être même un peu plus fort, hein, mais bon, qui sait. Ce mec-là ne mérite même pas, en fait, sa place de député, ne mérite même pas d'avoir le droit à la parole. Quand on voit ce qu'il propose, le peu de fois où il parle, soit c'est complètement débile ce qu'il dit, soit c'est des trucs ultra violents, ultra, des actes tout simplement terreau. Voilà, c'est l'apologie de la violence, l'appel à la violence, l'appel à l'insurrection, l'appel au terreau et le fait de cautionner tous les actes violents contre des gens qui seraient soi-disant des fascistes, alors que ce sont juste des gens de droite identitaires, voilà, qui veulent défendre leur pays, exactement comme les pays de l'autre côté de la putain de Méditerranée, dont Raphaël Arnaud lèche les bottes, et même pas que, hein, si vous voulez, il commence à remonter de plus en plus. Au début, ça commence par lécher les bottes, ça c'était il y a quelques années. Après, ils sont arrivés aux genoux, voilà, ils ont commencé à lécher les genoux, lécher les cuisses, maintenant ils ont carrément gobé la bite en fait, donc c'est assez incroyable. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce mec-là mérite d'avoir... Donc il y a une plainte qui a été déposée par lui, par un député RN, je crois. Il y a une plainte qui a été faite. Je sais plus comment il s'appelle le mec, je l'ai pas mis dans mon dossier comme un débile. Mais il y a une plainte qui a été déposée, enfin une plainte, pas une plainte, mais un recours au procureur de la République de Paris, etc. Bon, il aura rien parce qu'il est de gauche, donc tous les procureurs, tous les juges, etc. sont tous de gauche, donc qu'est-ce que vous voulez faire? C'est mort. En fait, c'est mort. Mais bon, il y a une action qui a été quand même faite. On verra bien si ça donne quelque chose à la fin, mais j'ai quand même des gros doutes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django, comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à booster, à me rejoindre sur le Discord et sur les réseaux. Ciao.